Shalom, bien-aimés. Shalom, Dieu vous bénisse. Nous chantons ces cantiques merveilleux pour parler de merveilles de Dieu. Et nous prions ce que Dieu a dit pour nous, on va prier. Et pour nous, citons le titre, ça va crier. Père éternel, merci de venir la voix des aigles TV. Bénis tes enfants qui écoutera, papa. Bénis-moi. Lève-moi de côté pour que je puisse parler à tes enfants, à tes serviteurs. Oh, l'honneur, la gloire te revienne. Bénis les enfants d'Israël. Bénis le peuple que tu as choisi. Bénis tes enfants. Parce qu'on dit que si on bénit l'Israël, tu seras aussi béni. Bénis chacun de nous qui écoutera la voix des aigles. Que le pousse les changer, que le pousse les transformer, que le pousse leur amener l'homme à l'intérieur, que le pousse parler que de Dieu. L'homme doit changer, l'homme doit bouger, l'homme doit parler que de Jésus. Ça peut être béni. À toi l'honneur, à toi la majesté, Père éternel. Béni voix des aigles. Et nous écoutons ces cantiques-là qui parlent que de toi, qui parlent de bénédiction, qui parlent de merveilles des choses. Oh, à toi l'honneur, à toi la majesté, oh, papa. Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Tu mérites le louange, l'adoration. Et calme les mains, fais de bruit pour Jésus. À toi le nom, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Bénis la voix des aigles TV. Bénis tout le monde qui regardera. Fortifie-les. Guéris les gens qui sont malades. Oh, qui sont capturés par des choses sataniques et diaboliques. Oh Père, le diable peut se quitter au nom puissant de Jésus. Sur la fin de l'année, il y a des bilans annuels, il y a des bilans trimestriels, il y a le bilan ceci. Mais pour nous les enfants de Dieu, ça doit être béni, ça doit être heureux, ça doit être quelque chose. Parce que le diable fait toutes choses pour faire des accidents, pour créer des choses. Pour que ces enfants, ça ne soit ni les sans effets. Tout le monde doit garder sécurisé au nom puissant de Jésus. L'honneur, la gloire, de votre merci Seigneur. Ça veut crier. Et c'est ça que je chante, c'est quand je savais crier. Les thèmes que j'ai mis, crier. Amen. Ah, amen. Que Dieu vous bénisse de voir retourner ces cantiques, les voix des aigles. Nous ne parlons que de ça. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Ah, amen. Ah, amen. Ça va crier. Ça va crier, mon frère, ma soeur. Ça va crier. Et c'est ça que nous parlons de ces cantiques-là. Ça va crier. Et je dis le mot crier. Qu'est-ce qui est crier? Pousser un cri ou des cris. C'est-à-dire pousser des cris. Ça va crier. Ça dit change ces cantiques. Parler très haute et avec colère. Mais ça c'est crier. Produire une bruit aignant et grand et graissé. C'est-à-dire, il y a des bruits que l'homme, ça manifeste en parlant. Que tu sois guéri au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu portes l'esprit, tu portes la colère là, tu portes l'amour de Dieu pour détruire des mots. Et de cris, il y a 200 écrits que je voulais parler. Et je lirai pour expliquer, je donnerai un témoignage maintenant. J'avais une fille qui avait 9 ans, qui a demandé un enfant, que sa maman était enceinte. Elle a demandé, elle a demandé, elle a demandé. Et elle a insisté. Et moi, je suis le père, je suis l'ami de son père. Il suivait la vidéo. Il a dit au révérend pour que la grossesse-là, que puisse être un enfant mâle, comme un petit garçon. Je dis, la parole de Dieu dit, que ta volonté soit faite. Ma fille, ta foi t'a guéri. Tu veux quoi? Tu veux un petit garçon? Il y aura un petit garçon. Il n'y avait pas encore d'échographie. Et c'est ça l'histoire que je parle. Et maintenant, l'enfant, ils sont partis regarder l'échographie. Ils ont vu un petit garçon. Maintenant, je vous parle, ce jeune homme-là vient de se naître. Je bénis son père, je bénis sa mère, je bénis lui-même le petit et je bénis sa soeur. Pour que la parole de Dieu soit accomplie. Parce qu'il demandait au révérend que pour se parler de Dieu, pour que ma maman, pour se donner un petit garçon, s'appelle M. Steve. Il est en bonne santé. Que Dieu te bénisse, c'est là où se trouve. Dans le berceau de l'hôpital, dans le berceau de la maison. Que Dieu te bénisse ce moment.
les petits-enfants. Que Dieu te bénisse et tes parents, que bénisse ta soeur qui a demandé ces choses-là et Dieu a exaucé. Je dis que la prière de juste sauvera les malades. Et je ne suis pas juste, je suis qu'un homme comme tout le monde. Comme il m'a demandé, moi, dit, mais Seigneur, fais selon sa volonté. Je lui dis, ma fille, ta foi t'a sauvé. Il a dit que demandez à Dieu partout où là tu auras la réponse. Et c'est ça que je vais crier. Parce que le bruit là que j'ai sorti, ces mots-là, pourquoi je parlais ça, parce que je dis que le premier, quand l'enfant sort, il sort un cri. Le cri là, ça s'appelle primal. C'est-à-dire l'enfant donne les premiers cris dans sa vie. Il donne un primal. Et quelqu'un qui a un problème et surprise, il fait un cri. Ou bien avant de mourir, quelqu'un accident, il fait un cri que lui-même ne sait pas sortir ces mots-là. C'est un cri primal. C'est la première naissance, la brouille que le bébé sort. C'est un cri primal. Amen. C'est un cri de naissance. Quand il pousse, parce que l'enfant est né, il est vivant, on sent un cri là. C'est que dans la maternité, il y a des bruits. Alléluia. Merci pour la chose que les gens que vous connaissez, que je parlais de thème se crier. Et j'ai donné cette prière-là à ce monsieur Steven, que Dieu le garde là où il est. Que Dieu a exaucé notre prière de sa soeur, de ses parents, qu'il est encore vivant, que le nom de Dieu soit loué. Ce sont des choses qu'on donne un témoignage, parce que c'est lui qui a demandé la prière, Dieu a exaucé. Ça veut dire que ça va crier à la maternité, ça va crier ici à la fête. Un homme qui dansait David, je vais parler pas ça, je parlerai à sa prochaine prédication. Que Dieu vous bénisse. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Nous continuons notre prédication. Je lis à Psaume 98, de 3 à 4. Je lis Psaume 98, je commence par un 2. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les nations d'Israël. C'est lui-même Dieu. Toute l'extrémité de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel, de cris de joie. Alléluia, que ton nom soit loué. Poussez le cri vers l'Éternel. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous les habitants de la terre, faites éclater votre régresse et chantez. Quand vous avez eu la naissance, c'est là mon frère. Mon frère chéri, chantez, louez que Dieu a exaucé votre prière. Glorifiez, éclatez son nom. Parce que tu as trouvé un enfant dans le monde. Même une femme, il a 9 mois. Il tourne et tourne. Dès qu'il donne naissance, il a oublié toutes les douleurs. Alléluia, prions. Éternel, merci pour ces prédications. Je sais que tu es dans notre présence, tu es qui est à côté. Fortifie-moi et fortifie les gens qui écouteront, Père éternel. Que je puisse parler que de toi, je ne parle pas d'un homme. Je parle que tes merveilles, ce que tu as fait, ce que tu le feras encore. À toi l'honneur, à toi la majesté. Tu mérites louange et adoration. Tu mérites de quelque chose qu'on puisse crier vers Jésus. Parler que de toi. Louer, glorifier son nom. L'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Jésus est prié comme ça. Amen. Et le témoignage là, je ne donnais pas ce que Dieu, il est merveilleux. On va aller dans notre but de l'histoire. Crier, pousser un cri ou des cris. Parler d'une haute ou colère. Pousser un bruit aigre et cressier. C'est-à-dire, de façon que vous êtes en colère, vous parlez. Que vous êtes déterminé, vous parlez. Que vous êtes dans la joie, vous faites un cri. Et les gens disent, pourquoi il danse? Pourquoi il a quoi? Et comme l'histoire, ça passe, nous continuons comme Dieu a dit ici. En lisant à Psaume 88, verset 4 maintenant. Poussez vers l'Éternel. Je vais expliquer mot à mot. On commence par 3. Psaume 98, verset 3 à 4. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité vers la nation d'Israël, toute l'extrémité de la terre. Lui, il se souvient de ça. Dieu, n'oubliez pas, il se souvient de ça.
Je parle de crier. Ou bien crier. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Tout et moi, le salut que Dieu a fait à ses enfants. Poussez vers l'Éternel un cri de joie. Amen. Que ton nom soit loué. Alléluia. Je vais crier pour ton nom, mon Dieu. Vous tous les habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. C'est-à-dire vous chantez pour l'Éternel, vous criez pour lui, vous chantez. Vous chantez, mon frère, ma soeur, vous chantez pour Dieu. Vous criez pour Jésus. Ne laissez pas quelqu'un qui prend ça à ta place, mon frère, ma soeur. Personne ne prend ça à ta place. Criez pour ce monsieur-là. Il est là pour toi. Il a fait des merveilles. Il a fait de bons merveilles pour toi, mon frère, ma soeur. Criez. Je vais crier. Je vais chanter. Je vais parler que de toi. Nous allons à l'Ancien Testament. On va aller à Ésaïe 16, de 9 à 10. On va parler que de crier. Crier, crier, crier. Crier, fais des cris, fais des bruits. C'est ça que je fais que de bruit pour le Seigneur. Je fais que de bruit. Je n'ai pas autre chose à faire. Moi, je fais que de bruit. Pour le Monsieur, le Seigneur Jésus. Et les autres l'appellent Issa. Mais ils savent que Issa doit venir. Je parle de la venue du Seigneur, je le prêcherai. Ou bien au temps de la fête, je vais prêcher ça. Je lis à Ésaïe 16, de 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Aussitôt, je pleurai sur la vigne de Smaba, comme sur Jaogé. Je vous arrose de mes larmes, Esbon et Eliélé, car sur notre récolte et sur votre moisson. Et est venu fondre un cri de guerre. La joie et la régresse ont disparu dans la campagne. Dans les vignes, le plus méchant, plus réjouissant, les vendageurs ne foulent plus les vins sur le cuve. Je fais cesser le cri de joie. Mon frère, ma soeur, il y a des choses comme ça. Il faut, dans la parole de Dieu, il y a toujours des cris. Ça, on a parlé. Le cri de joie et le cri de colère. Là, on explique des cris de colère maintenant. C'est-à-dire, ils ont venu. La parole parle ici, quand vous regardez à 10. La joie et la régresse ont disparu. Un enfant de Dieu, il faut s'attendre à ça. Comme vous êtes là-bas au Zaïre, vous pleurez, mon dos est là. La cri de joie est disparu. Dans les campagnes, dans les villages, le cri de joie est disparu. Vous n'êtes plus la joie. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissants. Il n'y a plus de tam-tam, il n'y a plus de clairons, il n'y a plus de jouets, il n'y a plus de sifflets. Le cri est disparu, la joie a disparu. Les vendangeurs ne foulent plus les vins dans sa cuve. Il n'y a plus de maïs dans les greniers. Il n'y a plus de quoi de la grenier. Dans les greniers, il n'y a rien. Il n'y a plus moyen de faire l'alcool, il n'y a plus de vivre le vin, il n'y a plus de vivre l'alcool, de vivre, il n'y a plus de fruits. Vous avez fui chez vous, votre très propre territoire. Amen. Je l'ai cessé de crier de joie. On a cessé de crier de joie. C'est la Bible qui parle, parce que quand on a parlé ici, le cri a parlé très haute et avec colère, parce qu'on vous a chassé de chez vous, ou bien on vous a cambriolé, ou bien on vous a fait du mal chez vous. Ce sont des cris que je parle. Crier. Ça va crier dans la joie, comme ça va crier dans les colères.
il y a les positifs et les négatifs, et les négatifs et les positifs. C'est ça que je t'ai expliqué pour arriver dans l'histoire qui était parlée. Amen. La Bible, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui ont crié devant vous. Il faut surmonter la chose. Il faut se battre. Il n'y a plus moyen de négocier, il faut se battre. C'est le seul moyen. Le diable ne rigole pas. Si il ne te tue pas, toi tu le tues. C'est-à-dire que tuer toutes les malécites pour qu'il ne revendique pas droit. C'est ça que la Bible parle ici. La joie et la négresse ont disparu dans des campagnes, des villages. Dans les vignes, plus de champs. Au lieu de récolter avec des champs, vous chantez, vous n'avez plus de champs pour récolter. Amen. Plus de réjouissance. C'est-à-dire, il n'y a plus moyen de... C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose entre la peur, entre la vie et la mort, pour puiser de l'eau, la vie et la mort, pour manger, pour aller aux champs, la vie et la mort. Les vendangeurs ne foulent plus les vins dans leur cuve. J'ai fait cesser de crier de joie. Je l'ai fait cesser les cris de joie. Ça me reste que des cris de colère. Alléluia. Mais Dieu dit que pousser des cris de joie. On va arriver. Que Dieu nous fasse grâce. Ésaïe 44, verset 23. Là, j'essaie un peu d'entrer. Vous voyez comment crier parce que ça parle de deux choses. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer pour que les enfants de Dieu parlent. Je poussais parce que l'enfant qui soit né, il faut qu'il pousse un cri. Le cri là s'appelle le cri primaire. Jésus a dit ça. Il faut que le sang, l'eau d'abord sortir. Après l'eau, c'est le sang. Après le sang, c'est la vie qui sort après. Les mamans qui ont couché, des accoucheuses, ils connaissent ça. Pour que l'enfant sorte en premier, c'est de l'eau qui sort. Après l'eau, c'est le sang qui coule. Après le sang, c'est la vie, c'est l'humain qui sort maintenant. Et juste pour que cette personne qui trouve la vie, et Jésus a dit que quand la maman a couché l'enfant, il a oublié tout ce douleur. Il voit l'enfant dans sa porte. Il a tout oublié. Il va le faire comme notre enfant. Amen. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est Jésus qui a dit. Je lis à 23. Ésaïe 44, verset 23. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel agit profondément dans la terre. Retentissez de la négresse, les montagnes, éclatez de cris de joie. Vous aussi, forêts, vous tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. C'est-à-dire, même dans les arbres là-bas, vous êtes des humains. Parce que la Bible parle que les arbres poussent des cris de joie. La forêt pousse des cris de joie. L'homme doit pousser des cris de joie. Là où il est, se trouve. Il faut se battre, oublier la mort. Tu dois mourir. Mais il faut se battre. Il n'y a rien à négocier, mon frère. La Bible parle de ça correctement. Cieux, réjouissez-vous. Car l'Éternel agit. L'Éternel a agi jusqu'à maintenant, mon frère. L'Éternel a été d'agir. Je parlerai ça, je parle la première partie. Deuxième partie, je parlerai. Il y a des cris des animaux, des cris de guerre, des cris de combat. Je parlerai. Amen. Crier. Pousser des cris et des cris. Alléluia. Parlez à haute voix, mon frère, pour que tu vous écoutes. Profondeur de la terre. Retentissez la régresse. Montagne, éclatez de cris de joie. Les montagnes, c'est pas... On dit que les montagnes, ça ne se rencontre pas. Les humains, si ça se rencontre. Baton, ngomba na ngomba yakuta na gate, mutuna motonde yakuta na kana mutuna. Amen. Mais vous aussi, forêt. Vous aussi, vous êtes chassés de chez vous, vous êtes retrouvés dans la forêt, poussez des cris de joie. Qui ne comprennent pas, on l'a déjà chassé, mais ils ont toujours la tête haute. Amen. Avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. C'est Dieu lui-même, il manifestait sa gloire. Battez-vous, défendez-vous, faites quelque chose, mon frère, ma soeur. Amen, amen.
Il y a des choses, on ne peut pas tout dire, mon frère. C'est-à-dire, il faut, quand il te sort sur lui, là, est-ce qu'il est normal ou bien il n'est pas normal? Ce que lui fait, c'est bien ou bien c'est pas bien? Ce que lui parle, c'est bien ou pas, c'est pas bien? Amen. Moi, je ne cherche pas à parler bien ou bien pas bien. Je parle que la parole de Dieu, mon frère. On va retourner à Psaume 66. Je parle que du Seigneur Jésus. Ce qu'il a fait bien pour moi. Pousser des... Parce qu'il y a plusieurs manières que le diable te touffe. Il y a plusieurs manières. Il a tellement de tactiques. Ce n'est pas que le champ de bataille. Chez toi à la maison, chez toi à la route, chez toi au travail. Il est toujours à côté de toi pour te mettre, pour te combattre, pour te déraciner, pour que tu trébuches et tu tombes. Amen. Et il te met le pardon de là où il faut se battre, mon frère. Il faut se battre, ma soeur. Il faut se combattre. La vie n'a jamais été facile. La vie ne sera jamais facile dans la vie. Les gens trouvent pour siffler. Non, non, tu ne trouveras jamais, mon frère. Si tu t'engages avec l'histoire de Dieu, il y a des problèmes, si problèmes, des soucis, si problèmes. On va parler ça à Psaume 66, verset 1. On va pousser vers Dieu le cri de joie. Vous tous les habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. C'est une louange, là, comme dit l'armée, il chante avant d'aller dans le champ de bataille. Il doit chanter, mais il va à la guerre. Je parlerai ça après, prochaine prédication. C'est-à-dire, il va chanter d'abord pour enlever la peur, pour aller là-bas. On dit que les autres, on a chanté dans leur village. Mais ils se retrouvent dans la forêt, en train de chanter là-bas dans la forêt. Au lieu de se cacher, ils sont en train de chanter. C'est-à-dire, au contraire, il faut qu'on le poursuive là-bas. Ils sont en train de jubiler encore. Amen. C'est la Bible qui dit ici. Hein. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous les habitants de la terre, chantez sa gloire dans son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tous les œuvres, alléluia, sont redoutables à cause des grandeurs, de force de tes ennemis sont afflatés. C'est-à-dire, ils sont aplanis. Vous avez peur des ennemis. Amen. On va aller encore, toujours à Psaume 95, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez le jour en jour son salut. C'est-à-dire vous tous les jours que vous vivez. Il y a ça, tous les jours sont réservés au Seigneur, tous les jours. Il n'y a pas le dimanche, il n'y a pas le lundi. Tous les jours c'est fait pour le Seigneur. Poussez des cris de joie. Malgré que vous êtes par terre, les autres voient que là, celui sera fini. Lui, ne parlera même pas. Lui, il est foutu. Laissez les gens parler, mon frère, ma soeur, avancez. Fais quelque chose de mon frère. Fais quelque chose de ma soeur. Bougez. Dieu viendra à vos secours. Le secours vient de qui ne met que la main de l'Éternel. On va aller à nouveau, ancien, nouveau, ancien, nouveau. Nous nous tournons comme ça. Nous nous parlons de cris. Ça va crier. Je vais crier. Alléluia. Il faut que là, le diable sent que je suis libre. Parce qu'il te fait taire. Il te fait que tu parles plus. Tu cries plus. Tu n'as plus la joie. La joie, ça vient que de lui. Il donne de toute la joie à l'intérieur. Tu as mis la peur. Tu peurs n'importe quoi. Comme il dit chez nous, même les arbres, tu commences à avoir peur, c'est un serpent. Parce que tu as tellement la peur. Alléluia. Les enfants de Dieu, soulevez la tête. L'Éternel est pour vous. Qui sera contre vous? Et c'est ça que moi, je dis aux enfants de Dieu, appliquez ça. Ne laissez pas la chose comme ça. Ne laissez pas votre place au diable. Rachetez les temps comme tellement mauvais. On va lire à
Sophonie 3 de 14. Amen. Je parle de crier. C'est de pousser des cris de joie. Comme des cris de la guerre, il faut pousser aussi des cris de joie. L'enfant pousse des cris de primates pour qu'il sorte. Ah, maman, on sait que l'enfant là est né. S'il ne pousse pas des cris, il est mort, mais il n'a pas la vie. Amen. Je vais crier. Je vais chanter pour lui. Ah, amen, ça va chauffer. Le reste d'Israël ne commettront point d'iniquité. Je commence par où? Ne se tourne point de mensonge et ne se trouvera pas de leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne lui troublera. Poussez de cris de joie les fils de Sion. Pousse des cris de la régresse l'Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, les filles de Jérusalem. L'Éternel a détourné les méchancetés et éloigne des ennemis. Le roi d'Israël, l'Éternel, il est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur et à éprouver. C'est lui pousser des cris de joie, mon frère. C'est lui qui doit vous pousser des cris de joie. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne s'en va pas. Il sent que les gens, là, ils ont porté notre esprit. Parce que vous faites le contraire, c'est que lui, il veut. Il te met la peur, il te met la panique. Mais toi, tu défends, mon frère. Amen. Si ton jour n'est pas la même, il ouvre le canot, il dit que ni le sans effet, ça sera réagi, ou bien la balle ne arrivera pas là où vous êtes. Alléluia. Parce qu'ils ont mis la peur des munitions. Ils ont mis la peur de l'argent. Ils ont mis la peur de supériorité. Devant Dieu, il n'y a rien, mon frère. Amen. Je vais lire 14, là. Symphonie 14. Je lis 13 pour qu'on voit l'idée qui est en haut. Je lis 14. Pousse de cris de joie. Le fils de Sion. Le fils d'Isaïe. Le fils du monde. Poussez des cris. Amen. Parce que les femmes sont cachées, on le voit plus, ils ont commencé à se cacher. Amen. Pousse des cris de l'allégresse, l'Israël, réjouis-toi, triomphe et de tout ton cœur, le fils de Jérusalem. L'Éternel a détourné les sentiments et il a éloigné ton ennemi. Il doit éloigner les ennemis là. Ce n'est pas qu'il te prier de bien passer à l'acte, mon frère, ma soeur. Passer à l'acte. Comme ma fille est là, il a pleuré que je veux que ma mère fasse un enfant mal. J'ai besoin de petit garçon, mon petit frère. Oh là, Dieu l'a exaucé. Il a fait l'audace. Il a fait le monde, la vie, la parole de Dieu appartient au courageux. Il a pris du courage, il a crié, il a parlé. Dieu l'a exaucé. Que la fille là, qu'il a pénétré, il a bousculé les gens pour arriver derrière les disciples. Jusqu'à toucher les habits de Jésus. Il a dit que quelqu'un m'a touché. Mais il y a plein de gens qui m'ont touché. Il a touché avec la foi. Il a fait la violence. Amen, mon frère, ma soeur. Diable ne te lâchera pas, mon frère. Il faut se battre. Diable ne te lâchera jamais. Ils sont là, mais Dieu, il est là plus que le diable. Il est fort plus que le diable. Accrochez-vous au patron lui-même. Accrochez-vous à Dieu. Parlez à Dieu. Criez vers lui. Il attendra ta voix. Il écoute les voix des fourmis. Il écoute les voix des poissons dans l'eau. Pourquoi pas toi, non? Il y a des malades ici, malades. Il y a des problèmes ici, des problèmes. Criez vers lui, la solution viendra. Amen. Je parle de crier, pousser un cri ou des cris au pluriel. Ça va chauffer, ça va chanter. Amen. Dieu vous bénisse. Vous bénisse richement quand vous écoutez la voix des aigles diffusée aux autres, mon frère. Car voilà, parce que c'est tellement profond que les gens ont peur de la guerre, ont peur de dettes, ont peur de pays, mais ont peur de Covid. Mon frère, tu ne vivras pas. Les temps passés, ça ne reviendra plus jamais avancer. Amen. Amen. On n'a pas la voix comme la voix des autres. Nous avons un petit voix. Mais si vous arrivez à écouter ces voix-là, mon frère,
Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tout le monde partira, mais chacun à sa façon, chacun à sa manière. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de sida, il n'y a pas d'accidents? Il y a des accidents. Pourquoi le Covid ne suit pas tout? Ils ont oublié les cancers, ils ont oublié le sida, ils ont oublié des accidents. Mais ça continue. Des morts domestiques, des morts mortelles subites, ça existe toujours. Ils ont mis la peur dans les cœurs des enfants de Dieu. La créature de Dieu ne supportera pas tout ce que les gens ont mis. Mais pour dépasser, il faut crier, il faut parler. Il faut crier. Il faut parler, il faut manifester ta présence. Amen. Ce n'est pas la rébellion, mais c'est juste, vous prenez votre autorité. Vous prenez votre liberté, mon frère. Et vous faites taire, taisez-vous, ne faites pas de bruit. Parce que moi, je suis le maître, parce que je ne pas. Personne n'est au-dessus de personne, c'est Dieu qui est au-dessus de tous. Alléluia. Je lis à Luc 17, verset 15. L'un d'eux s'envoya la guerrier revient sur ce pas, glorifiant Dieu dans les hautes voies. Je commence à 14 pour vous commencer peu l'histoire. À 13, je vais commenter l'histoire. Jésus peut-être être piété de nous. Dès qu'il les a eu vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il lui reviendra qu'ils furent guéris. Les deux, se voyant guéris, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à la haute voix. Vous les glorifiez à la haute voix, comme on ne parle ici. Poussez des cris ou des cris au pluriel. Parlez très haut. Tout le monde chante. Pourquoi lui il fait des bruits? Parce que lui, il est guéri. Pourquoi il fait? Parce que lui, il réclame ce droit de rachat. Pourquoi il réclame son droit? C'est pourquoi lui, il est en train de crier. Pour que les gens écoutent ce qu'il lui dit. C'est la façon de crier. C'est une colère comme dans la joie. Pourquoi? C'est parce qu'il est dans la joie. Parce qu'il est en colère. C'est pour ça qu'il crie. Amen. Et c'est ça la Bible parle ici. L'autre là, comme ils étaient 10, ils étaient des lépreux. Et ils sont partis. Et Dieu a dit que, en 15 là, les deux, se voyant guéris, revinrent sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est-à-dire, on ne peut plus cacher ça. Je ne peux pas cacher que je suis avec Dieu. Je ne peux pas le cacher parce que c'est ma vie maintenant. Amen. C'est pourquoi je le loue. C'est pourquoi je crie. C'est pourquoi je chante. C'est pourquoi je dis Alléluia. C'est pourquoi je continue à parler de lui. Ça va crier, ça va chauffer. Pour moi, c'est ça l'histoire. Il n'y a pas autre chose. Amen. Il est retourné sur ce pas, glorifiant Dieu. Alléluia. Père éternel, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour... Il est mort. Il est mort. Il n'est plus vivant. Mais Dieu, pour l'instant, là, pour le moment, là, il est à la main de Dieu. Dieu l'a protégé. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire là, mon frère, ma soeur? Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire? Si ce n'est pas que lui, qu'est-ce que moi je viendrai, mon frère? Je vais continuer, je vais lire, je vais sauter, je vais chanter, je vais le louer. On va aller à Roi. On va aller à... Qu'est-ce qu'il a dit en 1 Roi 6. Amen. Je vais crier, je vais chanter, je vais le louer. Qu'est-ce que moi je ne dois pas faire sans Jésus? Qu'est-ce que moi je viendrai sans lui? Je vais faire quoi moi? Il n'y a que lui le créateur, il n'y a que lui le sauveur de l'humanité. Il n'y a que lui qui peut faire quelque chose pour toi. Il n'y a aucune personne qui va remplacer, même ni tes parents. Qui fera, non, c'est lui qui détient le papa et maman, c'est lui qui détient tout le monde qu'on voit aujourd'hui. Nous sommes tous les enfants de Dieu. En commençant par Adam et Ève. Après qu'il a fait Adam et Ève, après Dieu n'a rien fait construire encore un homme. Non. Il a dit, sois fécond, multipliez, vous remplissez la terre. Et dedans, des gens qui ne croient même pas Dieu, qui disent des choses, vous l'écoutez. Il dit, non, ne faites pas des enfants, nous sommes nombreux. Qui t'a appris que vous êtes nombreux? Qui vous a appris?
Elle dit, soyez féconds, remplissez la terre. Il y a des morts tous les jours. Qui les remplace? Si vous ne faites pas des enfants, qui doit les remplacer? Alléluia. C'est lui qui remplace ceux qui sont vivants, qui sont des femmes, qui sont ceci, qui avec des hommes, qui trouvent des remplacements. Vous voulez être à ta place, qui doit te remplacer après, mon frère? Qui doit t'enterrer? Si tu n'as pas des enfants, si tu ne fais pas des enfants. C'est bien de garder, faire des économies, après tu feras quoi? Si tes parents ne t'ont pas fait, comment tu seras aujourd'hui vivant? Amen. On n'est pas contre personne, mais nous parlons de la parole de Dieu. Nous expliquons que la parole. Nous expliquons que la parole, si parole, parole, si parole. Amen, amen, amen. On va lire vite pour voir un peu un roi 6. Un roi 6, verset 39, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous bénisse. On va lire un roi 6. Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. C'est tellement merveilleux en parlant de ces choses-là. Si ce n'est pas Dieu qui est avec nous, qui sera pour nous? Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. On va sauter ça, on va aller à Job. Je pense que ça, on ne va pas lire ça, on lit ça la prochaine fois. Je garde ça pour la prochaine fois. On lit à Job 8, versets 21 à 22. Job 8, 21 à 22. Je commence à 20 pour voir un peu l'idée. Je lis à Job 8, verset 20 jusqu'à 22. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Dieu ne rejette pas l'homme qui est intègre à sa parole, qui est carré, qui est fanatique de lui. Il ne rejette jamais. Amen, amen, amen. Et il protège point le méchant. Les méchants, il les protège même dans la famille. On ne peut pas garder un méchant chez vous. Tu peux tout faire pour ton fils, tu peux faire pour ta fille. Mais dès qu'elle est méchante de sa maison, qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois l'échanger? C'est lui qui doit l'échanger, il n'y a que Dieu. Tu peux voir l'enveloppe jolie pour l'habiller, pour parler de ma fille. Mais à l'intérieur, elle est méchante ou bien elle est méchante. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible parle ici très bien. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il ne rejette point. Et ne protège point les méchants. Dieu ne protège pas les méchants. Même si tu sois mon fils ou ton si tu es méchant, mais tu es méchante. Je ne peux pas te garder. Parce que Dieu lui l'a dit. Il ne protège point les méchants. Écoutez 21 maintenant. Il remplira ta bouche avec des cris de joie. Dieu doit faire dans ta bouche que des cris de joie, mon frère. Que des cris de joie. Que de bonnes choses, que des choses merveilleuses à dire. Alléluia. Comment un enfant peut parler mal à ses propres parents? Il peut parler mal à ses propres parents. Il peut parler mal à sa propre soeur. Il va parler mal à son propre camarade, propre entourage, collègue de travail. Pourquoi? Amen. Comme il a dit, ils m'ont haï sans cause. La parole de Dieu est merveilleuse, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. La parole de Dieu, mon frère, est tellement bon. C'est ça que nous lisons ces choses-là. Qu'il a dit ici, il remplira dans ta bouche des cris de joie. Et tes lèvres de chants de la reine. Il n'y a que des cantiques. Il n'y a que des chants qui doivent chanter. Il n'y a que des cantiques merveilleux qui sont de la bouche. Il y a quelque chose de merveilleux que j'ai travaillé avec mon chef là-bas. Je suis tellement fatigué. J'ai chanté. Il me dit, non, arrête de chanter. Je sens des frictions. Parce que c'était la présence de Dieu dans le
Les anges campaient tout. Là, j'étais fatigué au train de chanter, travailler. Au train de chanter. Il m'a dit, arrête, parce que je sens des frissons. Parce que ce n'est pas la même atmosphère. Je vivais dans l'autre atmosphère. Je vivais dans l'autre niveau que lui n'arrivait pas. Alléluia. Et les anges étaient là. J'étais fatigué en travaillant. Et j'ai chanté les cantiques. J'ai chanté. Et l'autre a dit, il dit, non, 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 arrête de chanter. Moi, je ne sens pas qui, je ne me sens pas tranquille. Je me sens des frissons. Et moi, j'ai compris, il m'a dit, merci, merci Seigneur. J'ai compris, il m'a dit, merci Jésus. Merci parce qu'il t'a envoyé les anges autour de moi. J'ai compris. J'ai compris l'histoire. J'ai tellement compris quand il m'a dit ça. J'ai rigolé, j'ai dit, merci, j'arrêterai. Je sais que ta présence est là. Quand tu es là, tu élimines tous les autres. Amen. Quand Dieu est là, tu es tellement bon, tu élimines toutes les mauvaises herbes. Amen. 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 Toutes les mauvaises choses, tu élimines ça. Tu domines parce que tu es Dieu. Amen. Et c'est ça que dit là-bas, que j'essaie de lire ça, que j'essaie de lire. Tes ennemis seront couverts de honte. Et la tente des méchants disparaît. C'est-à-dire les gens là, leur maison, ça sera dispersé. Amen. Malgré vous les voyez aujourd'hui, et au temps de régner, ça doit être dispersé. C'est la parole de Dieu qui dit ici. Je lis Job 8, de 21 à 22. Il remplira ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants de la réglisse. Tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaît. Ça doit se disparaître. Et kobunga libela na ekozonga kadisute les gens là que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi qui dis, moi je fais que répéter mon frère. Les gens là qui vous disent que mari homosexuel, mariage pour tous, ça doit disparaître. Parce qu'à la fin, ça donnera rien, zéro. La parole te dit ça. On n'a pas contre la loi, vous faites votre loi. Mais nous parlons de la loi de Dieu. On n'a pas autre chose à dire. On vous dit que quelle est la parole de Dieu que nous parlons. Qu'il y ait des bonnes choses de Dieu, mon frère, ma soeur, ne laissez pas des choses de merveille comme ça passer. Parce que les gens, même les choses qui te gardent, tu prends là-bas qui te gardent, ça doit disparaître, mon frère, ma soeur. Ça doit disparaître. Il y a des gens qui ont construit des villages, ils ont construit des j'ai dit que pierre entre pierre, un jour ça doit disparaître. Amen. C'est pas moi. Moi, je fais que lire. Thème que j'ai mis, c'est crier. Amen. Je vais prendre mes deux pieds, je fixe pour j'écris maintenant pour toi. Je parle que de toi, je fais que des bruits pour Jésus. Amen. Je lis à 2 rois. Je cherche quelque chose là qui est merveilleux pour dire ça, que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère, ma soeur, c'est tellement merveilleux. Il y a des choses que je voulais lire, ça, je ne sais pas comment je peux finir. C'est tellement merveilleux, je ne sais pas comment je peux faire. C'est tellement fabuleux qu'on dit, je peux lire ça maintenant, avant de lire le 2 pour terminer. Je lis à Samuel 2, verset 6 à... Samuel 2, 6, de 15 à 16. Il y a un monsieur qui a tellement la joie. L'homme sera le cœur de Dieu. Danser, jubiler, crier. Amen. Alléluia, qu'on appelle le roi David. Je lis à 2 Samuel 6. Je commence par 14 pour voir un peu l'idée. Je lis 2 Samuel 6 de 14 jusqu'à 16. David dansait dans toute sa force devant l'Éternel. Amen. Alléluia. Quand tu entres dans l'esprit, alléluia. Quand tu danses, les gens disent, mais est-ce que c'est lui? Je ne le reconnais plus. Parce qu'il a entré là où il a entré dans l'esprit.
Dieu est tellement esprit. David il dansait. David il dansait. David il dansait. David s'est laissé. Oh, amen. La Bible parle. David dansait de toute sa force dévoilée. Toute force que lui il avait. Hey, tout ce que j'ai besoin, je retrouve à la main de Jésus. Alléluia. C'est ça que je chante quand je vais crier. Amen. Mon frère, quand tu as eu le bébé là, criez mon frère, criez dans votre force que Dieu t'a fait grâce. Amen. Tu as trouvé un enfant. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'une étoffe de lin. C'est-à-dire là, il veut danser avec tout ce que lui, il avait. Il ne regardait pas le lieu de danser dans l'eau, dans quelque place. Il dansait parce que la mort peut trouver, la joie peut te trouver partout, mon frère. Amen. David de toute sa maison d'Israël furent montés de l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et de son trompette. Je parlerai ça, mon frère. Il y a un trompette qui doit jouer. Il y a le collet qui doit jouer. Il y a des tam-tam parce que ça fait l'ambiance. Ce n'est pas l'alcool, la cigarette, par exemple, les femmes ou les hommes qui ont trouvé un bon homme, ce n'est pas ça. La joie, ce n'est pas, il faut avoir la joie du salut. Amen. On commence à 15 maintenant. David et toute la maison d'Israël furent montés l'arche de l'Éternel avec des cris de joie ou des trompettes. Amen. Moi, mon frère, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardant par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa dans son cœur. Il m'a dit, mais mon mari, il est roi. Comment il peut danser? Mais il y a le roi des rois qui est là. Le Seigneur des seigneurs. C'est que j'ai tout besoin, je retrouve chez lui. Comment moi, je suis un petit monsieur? Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Et là, quelque chose de glorieux. Quand notre arche, que Dieu a dit de le faire ça comme ça, faire ça comme ça, faire ça comme ça, mettre des archanges, etc. Pour que ça ce soit. Il pousse des cris de joie. Il fait des bruits. Et toi, tu dis que moi, je les danse, c'est parce que Dieu est ma femme, parce que tu es belle. Mais laisse tomber. Parce que tu es beau, mais laisse tomber. J'écris pour gloire à Dieu. Je chante pour gloire à Dieu. Je fais des bruits pour le Seigneur. Laisse-moi faire. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route, mon frère. Je peux danser comme je veux. Partir avec des costumes, tu te retrouves partir de rouler. Mais comment il est fou, il est bien habillé. Je suis devant mon Créateur. Un enfant même, il est bien habillé, très bien. Mais il peut manger, il peut jeter le chocolat, la soupe, le ceci, le moussaka, dans ce corps de ses habits. Lui, il ne voit pas ça. Parce qu'il sait que ses parents sont là. Hey, on peut les changer de couche, on peut changer les habits. C'est la même chose avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, tous de Adam et Ève, jusqu'à maintenant des descendants. Dieu n'a jamais créé l'autre homme, il a créé qu'Adam et Ève. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Dieu ne peut pas créer encore des hommes. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. On ne peut pas encore créer un cheval. On ne peut pas créer un taureau. Ça a déjà été fait. Vous multipliez, vous prenez mâle et femelle, vous multipliez. Vous prenez lapin mâle et femelle, vous multipliez. Les poissons mâle et femelle, vous multipliez. Vous ne prenez pas les poissons mâle et mâle, vous les mettez, mais ce soit multiplié. Ça ne sera jamais. Même les animaux, ça fait. Les gens là, ils sont au-dessous des animaux. Les gens là, ils sont homosexuels, au-dessous, parce que la Bible parle de ça. La Bible parle. L'homme qui n'a pas d'esprit de Dieu, il est au-dessous des animaux. Amen, 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 amen. Parce que les animaux comprennent le mâle et le femelle. Les hommes ne comprennent pas.
Ces gens sont censés de diriger le monde. Ils ont détruit la maison. Ils ont détruit papa et maman et les enfants. Ils ont allé jusqu'à faire homosexuel. C'est pire encore, Dieu n'a jamais pardonné Sodome et Gomorrhe. Amen. Dieu dit que ça reviendra. On le voit ça aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Moi, je fais que parler, mon frère. Je suis contre ni la loi, je parle ce que Dieu dit. La parole de Dieu est au-dessous de toutes les lois. Je ne sais pas quelle loi que vous prenez, mais la parole de Dieu, elle est au-dessous de tout. Et c'est ça que je m'accroche à celui qui est au-dessus de tout. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Vous pouvez tuer ce corps, mais vous ne tuez pas l'âme. Et c'est ça que nous parlons du Seigneur. Nous parlons que de lui. Il n'a pas autre chose. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui qui détient un souffle de vie que vous parlez aujourd'hui. S'il retire le souffle de vie, qu'est-ce que toi tu viendras? Qu'est-ce que toi tu feras après, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que toi tu reviendras, mon frère, s'il prend le souffle de vie? On va lire à Josué 6. Josué 6 de 39. Josué 6. On commence d'abord par Josué, Jérémie, après Josué. On va lire à c'est l'histoire vraie qu'on puisse parler un peu, que les enfants de Dieu comprennent. Nous lisons à Josué 6, verset 4, pour aller doucement, expliquer un peu la chose de comment Dieu a fait ici. Le Josué 6, Josué 6, de 4 jusqu'à 20. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissant et le 7 jours, vous ferez 7 fois le tour de la ville et le sacrificateur sonnera de la trompette. Je vais garder ça pour la deuxième prédication. Pour expliquer quelles sont les trompettes là. Pourquoi Dieu l'a fait. Pourquoi ça fait ceci. Tout est écrit dans la Bible. Amen. Suivez la voix des aigles, vous comprenez la chose. Pourquoi les significations des trompettes? Qu'est-ce que signifie les trompettes? Alléluia. Quand il sonnera de cornes retentissant, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. C'est-à-dire quand vous entendez la trompette, tout le monde pousse des cris. Amen. Quel cri que vous poussez? Les cris de pleurs ou des cris de quoi? Pousser des cris, c'est les mots. Alléluia. Alors, le mirail de la ville s'écroula et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, Dieu appelle quelqu'un avec le nom de son père. Amen. Chacun doit connaître son origine, d'où lui vient, mon frère, ma soeur. Tu viens quelque part, Mario te voit grand aujourd'hui. Tu te fais grand, il est le seul grand que le Seigneur Jésus, que Dieu lui-même. Appelant les sacrificateurs, et leur dit, portez l'arche de l'alliance, et de 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes d'armée passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué a parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui porteront devant l'Éternel les 7 trompettes retentissant se mirent en marche et sonnèrent 2 trompettes. L'arche de l'Alliance, l'Éternel, allait derrière eux. C'est-à-dire, lui-même était là au temps de gérer les affaires courantes, de gérer tous les sons à gauche, à droite, de regarder, c'est comme les gens me font le match ou quelque chose comme ça. Il y a des entourages, il y a des gens, des renseignements qui sécurisent les troupes. On voit aujourd'hui des policiers, il y a un problème de manifestation, des policiers sont en train de sécuriser les gens qui font les manifestations pour qu'ils ne soient pas débordés. C'est la même chose, que ça ne soit pas débordé, que ça ne soit pas les autres étrangers pour se rentrer, pour détruire la chose.
Amen. Ce n'est pas commencé avec moi et toi, c'est commencé au ciel. C'est Dieu qui fait le plan de la sécurité, mon frère. J'ai prêché la sécurité, j'ai prêché l'alliance. Les hommes armés marchaient devant le sacrificateur qui sonnera des trompettes. Et à l'arrière-garde, suivait l'arche pendant la marche en sonnant des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous écriez. C'est-à-dire, personne n'écrit. Il y a de l'ordre à vos ordres, comme l'armée. Parce que si tu fais moins d'erreurs, tu es exterminé, tu es noyé. Tu es mort. Si tu n'écoutes pas les consignes. Vous ne sonnerez point à entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. C'est-à-dire, personne ne fait de bruit le jour que moi, mon Josué, je vous dirai. Parce que lui, il a reçu les consignes chez Dieu. Il dit consignes aux enfants d'Israël. Amen. J'aime ça, mon frère. Quand je vais travailler, d'abord, donne-moi les consignes. Si tu me dis, mais c'est toi qui m'as dit de le faire, je reste là, mon frère. Je respecte les consignes. Alléluia. Et c'est la même Dieu avec Dieu. Avant de prier, avant de faire tout, demandez le feuille de route. Qu'est-ce que moi je dois faire comme prédication, Seigneur? Envoie-moi, utilise-moi. Je dois faire quoi? Quand des enfants me demanderont qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que moi je dois faire, qu'est-ce que je dois parler à les gens que tu as déjà créés. Diable n'a pas créé. Il est imitateur. Amen. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors, vous pousserez des cris. C'est-à-dire les jours que je dis de pousser, vous poussez. Tant que je le dis, je n'ai pas dit, vous ne pousserez pas. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle dit une fois le tour. Puis, en rentrant dans les camps, et on l'a ni passé la nuit. Josué se leva le bon matin, et le sacrificateur porteront l'arche de l'Éternel. Le 7 sacrificateurs fit porter, le 7 trompettes retentissant devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonneront de la trompette. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel pendant les marches en sonnant des trompettes. C'est le fait que sonner la trompette, on n'écoute aucun bruit de que la trompette et le marche et les hommes armés étaient devant. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, il retourna dans les camps. Ils firent de même pendant 6 jours. C'est-à-dire, il fait que tourner, mais les gens là qui étaient à l'intérieur, il me dit, ils sont fous de faire. Et les gens là qui étaient avec Josué, ils ne savent pas comment faire. Josué a dit de partir, première fois. On a fait un tour, on a fait tourner, on n'a rien fait. On a fait un deuxième tour, on a retourné, on n'a rien fait. On a fait troisième tour, on a retourné, on n'a rien fait. On a fait quatrième jour, retourné maintenant. On a fait cinquième jour. On a fait sixième jour. On est venu retourner. Qu'est-ce que Josué veut faire? Nous, on est fatigué de Josué. Amen. Alléluia. Le 7e jour, il se lèvera un bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière cette fois le tour de la ville. Ils ont fait la même manière. Alléluia. Frère, mon messieurs, l'habitude n'est pas bon. Il ne faut pas de routine, mon frère. L'homme doit changer des choses. Amen. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Et à la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait de la trompette, Josué dit au peuple,
Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la vie. C'est-à-dire maintenant, poussez des cris pour libérer votre vie, pour libérer votre situation, pour libérer votre malade, votre célibat, ce que vous avez connaissez, moi je ne connais pas, votre Jéricho, votre embuscade qui vous bloque là-bas, votre devant toi, il y a un Goliath, mon frère. Poussez des cris de joie. Amen. Dieu vous a livré. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle est dit ce qu'ils y trouvent, mais on laissera la vie de Lahab. On va laisser la vie de Lahab la prostituée. Et celui la dame là qui a construit Bethléem. Alléluia. Bethléem où Jésus est né. Jésus en est un petit fils Bethléem. Et c'était Nazareth. Alléluia. J'aime la parole. J'aime ça, mon Dieu. Comme on dit, on est en 17. La ville sera dévouée à l'Éternel. Par interdit. Elle et toutes ceux qui y trouvent, mais on laissera la vie de Lahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que vous avions envoyés. C'est-à-dire, il a caché des gens. Il peut prendre ses papas et maman. Comment on peut penser, mon frère, ma soeur, moi et toi? Ma fille est prostituée. Et on dit que papa, il veut voir les parents. On dit que vous voyez les gens qui sont venus là-bas, venez me cacher chez moi. On vient se cacher toi. Tu as fait la honte de la famille. Alléluia. Tu as fait la honte de la famille. Tu nous appelles pour venir se cacher ce soir dans la maison de prostituée que tous les hommes viennent là-bas, qui n'a jamais été propre. La maison a été faite, la prostituée a fait la honte de la famille. Mais c'est elle qui nous explique ici que Lahab et la prostituée et tous ceux qui seront avec, tous ceux qui trouveront dans la maison de Lahab, sa famille et ses enfants, tous ses frères, ses soeurs, ses cousins, ses amis qui se retrouvaient dans la maison de Lahab, personne ne les touche. Et comment Dieu il est merveilleux. Que l'homme dans les yeux, il voit que c'est une abomination. Dans l'homme et dans les yeux. Mais là, Dieu voit la bénédiction. Comment on peut expliquer, mon frère? Amen. On va dire, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué pour l'interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué de l'interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y rejetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Amen. Il a dit que des choses de là vont comme ça. Des choses de là vont comme ça. Ça va entrer dans la maison de l'Éternel. Ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen. 20 pour terminer ça. Le peuple poussait des cris et le sacrificateur sonnera de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussera de grands cris et le mirail écroula. Ton problème, le Goliath malade et cancer que tu as, ça doit te laisser au nom puissant de Jésus. Crier, réclamer ton droit de rachat, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves. Amen. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'empara de la ville. Amen. On va avancer, c'est une des merveilleuses choses de mon frère. Je parlais de l'histoire là, pourquoi? Parce que chacun de nous a ses Goliaths devant lui. Chacun de nous a ses problèmes personnels. Chacun de nous a ses maladies personnelles, a ses soucis personnels. Seul Dieu qui doit nous donner la force de crier.
Au lieu de prendre des médicaments, ce n'est pas mauvais, mes médicaments, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas mauvais. Mais criez aussi à Dieu, le Créateur, celui qui a créé le corps humain, celui qui a fait des choses. Alléluia. Je sais que le diable ne laissera pas parler comme ça. On va lire à Jérémie 31, de 6 à 7. Après, on va terminer avec Jean. Jérémie 31, de 6 à 7. Car le jour vient où les grands crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montez à Sion, vers l'Éternel votre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez l'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez et louez et dites, l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. L'Éternel délivre toujours son peuple. Parce qu'il est fidèle à ses enfants. Il délivre, poussez de cris de joie. Je vais crier, je vais chanter, ce n'est pas mauvais. Poussez de cris de joie. Même tu es en prison. Parce que Paul et Silas, ils ont dans cette période de chanter, prier Dieu, louer Dieu. Il est venu les libérer. Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont crié. Amen. Ils ont eu la libération totale. Amen. Amen. Ça que je dis ici, pour lire ça, pour terminer avec Jean. Je lis encore Jérémie 31, de 6 à 7. Car le jour viendra où les grandes crieront sur les montagnes d'Éphraïm. Levez-vous, montons en Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez de l'allégresse à la tête des nations. Élevez la voix, chantez et louez, et dites l'Éternel, délivre mon peuple, le reste d'Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble de bonnes choses. On va lire Jean, pour terminer, Jean 12, de 12 à 15. On va terminer sur ça. C'est une bonne chose que j'ai parlé, mon frère. C'est merveille de crier, ça veut dire pousser des cris, pousser un cri ou bien des cris. Parler très haute et avec colère. Je lis pour terminer ça, on va lire l'histoire de Jésus. Je lis, c'est ça que l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, il est né au Bethléem, il est en Nazareth, de Galilée là où il est grandi. Je lis à 1 Jean 12, Jean 12, 12 jusqu'à 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Les gens ont entendu que Jésus se rendait là-bas. Amen. Ils ont commencé à précéder, à faire comment je peux arriver. Pris de branches de palmiers et allèrent au-dedans de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le roi disait. C'est-à-dire, il commence à expliquer, il commence à crier. On n'a pas dit de crier, c'est eux-mêmes. Ils savaient que Jésus doit se rendre là-bas. Alléluia. Amen. Hosanna, criant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anneau, s'assit au-dessus, selon qu'il est écrit. Ne crains point, le fils de Sion. Voici ton roi vient, assis d'une petite d'ananas. Amen. C'est-à-dire, tout a été écrit. Et puis nous allons lire ça pour parler que de cela. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez des choses comme ça. Parce que Dieu, il est merveilleux. Quand il dit des choses, il fait des choses qu'il a dit. Dieu, quand il dit des choses, il fait des choses qu'il a dit. Et c'est ça que nous parlerons de ces choses-là
que Dieu lui-même nous a parlé, nous a expliqué que nous voulons chanter ces cantiques. Ça va crier, ça va chanter. Et moi, je continue à lire pour parler de ça. Je lis à Jean 12, de 12 à 15. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-dedans de lui, en criant « Béni Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël, le créateur du ciel et la terre. » Et ce sont des choses-là que je voulais parler. Jésus trouva l'agneau assis au-dessus selon qu'il est écrit. Ne crains point le fils de Sion. Voici ton roi arrive. Assis sur petite ânesse. Je dis, sois sûr que lui était assis là-bas. Pour toi. Il est venu pour toi, mon frère. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te parler. Il est venu pour te sauver. Pour que tu ne laisses pas la bouche fermer la bouche. Parler pour lui. Crier pour lui. Et ça, nous prions, c'est ça. De Seigneur Jésus. Merci pour ta parole de crier. Merci pour la parole de parler. Merci pour tes choses-là, Seigneur. Qui a montré à tes enfants, s'ils sont malades, s'ils ont des problèmes, Seigneur, il faut qu'ils rentrent dans la chambre, ils crient Dieu, il faut qu'ils vont dans la forêt, ils crient Dieu, il faut qu'ils fassent sur les rochers, au lieu de parler qu'il y a Dieu, au lieu de montrer sa présence, au lieu de crier, parler en haute voix, pour que Dieu t'écoute, pour que la chose avance, parler, pour que les gens écoutent, ça va crier, ça va sauter, ça va faire des choses. Oh Père, l'honneur, la gloire te revient, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie parce que tu es bon parmi tes enfants. Parce que tu vas faire quelque chose à travers tes enfants. Ça va crier, ça va faire du mal. Mais il y a des choses qui passent sur nous, Père éternel. L'honneur, la gloire te reviennent à toi, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, je dis merci pour ces choses-là. Je dis des choses de merci pour que tes enfants puissent comprendre, puissent écouter. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Et ça va crier, ça va crier, ça va crier, ça va crier, ça va gueuler, ça va crier, ça va crier. Au nom puissant de Jésus, que vous soyez bénis, diffusez aux autres, que vous soyez bénis. Shalom, shalom.